Et bonjour à toutes et à tous, c'est Prince et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Illustrator. Donc comme je vous l'avais promis sur la dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'outil Plume. Donc petit rappel, la différence avec l'outil Plume de Photoshop, c'est que sur Illustrator ça va vous permettre de faire des lignes vectorielles ou de créer des courbes pour par exemple vectoriser une partie sur une image pour la rendre flat ou faire de l'illustration, des choses comme ça. Et celle de Photoshop va vous permettre de créer des tracés, créer des sélections, ou créer des tracés pour faire des masques en fait. Voilà. Donc c'est parti pour le tutoriel. J'ai pris une image de guitare parce qu'il y a pas mal de courbes. Par contre, je vais pas la faire entièrement, mais je vais vous montrer du coup les bases de la plume à partir de cette image. Donc c'est parti. Donc avec la plume, pour faire une ligne, le truc hyper simple, voilà, c'est tout simple. On fait un premier point. On va avoir une ligne de prévisualisation qui va nous permettre de voir si notre ligne est bonne ou pas, si on pense qu'elle est bonne, voilà. Là, je me dis, tiens, bon, elle est bonne. Là, je clique, voilà, et ça me crée une première ligne. Ensuite, pour faire une courbe, là, puisqu'on passe à la courbe, là, ça va être très intéressant parce que du coup, c'est le truc de base, je pense, que de la plume. Donc, on appuie sur le point d'ancrage. On tire. Je tire vers la gauche parce que ça va me permettre de faire en sorte à ce que ma courbe parte comme ça. Et je l'ai tiré assez longtemps, assez loin, puisque ça va me permettre de faire en sorte à ce que la courbe soit assez longue aussi. Parce qu'en fonction de la taille de votre membrane, si vous la faites petite, ça va créer des petites courbes. Si vous la tirez plus loin, ça va faire des grandes courbes. Donc voilà. Voilà, là je me suis fait une première courbe. Par exemple, je trouve qu'elle est moche. Avec l'outil sélection directe, je peux gérer du coup la membrane. Là, je gère la membrane. Voilà, c'est pas vraiment top, mais du coup, voilà, c'est ça. Et ensuite, voilà, c'est tout simple en fait. C'est vraiment un délire de créer des courbes. Là, par exemple, j'ai tiré vers le haut pour pouvoir avoir ma courbe qui parte comme ça. En fait, l'avantage de la plume ici, c'est que vous avez vraiment une prévisualisation de votre ligne qui vous permet de bien vous caler par rapport à l'image ou quoi. Donc là, par exemple, je sais que ma courbe va faire ça. Et voilà, en fait, ça suit. Après, vous suivez, en fait, si vous faites à partir d'image comme moi, vous suivez, vous allez suivre l'image, du coup. Voilà, du coup, comme j'ai dit, la membrane, là, je l'ai tirée vers la gauche, puisque pour que ma courbe, elle parte comme ça. J'ai tiré assez longtemps, puisque je voulais que ma courbe soit assez longue. Voilà, si par exemple, je voulais que ma courbe soit plus petite, si par exemple, je veux faire une courbe plus petite, j'ai juste à faire une petite membrane, comme ça. Voilà, ça me permet de faire des petites courbes. Donc voilà, on va vite. Là, je suis en train de faire le truc assez rapidement, du coup, c'est pour ça que c'est pas si propre que ça. Euh, voilà, on va le faire assez vite. Donc voilà, là par exemple, je viens de faire tout le tour tout le contour de la gauche de la guitare du coup. Voilà, du coup la plume c'est vraiment un outil important pour ce genre de tâches. Mais du coup, quand vous avez fait votre ligne et tout, quand vous allez la refermer, par exemple là, je vais la refermer. Du coup, comme on est sur Traceur, ça va créer une forme en fait. Du coup, comme je l'ai refermé, je viens de créer une forme. Et du coup, je peux, voilà, la remplir par exemple depuis les deux cases de remplissage. Donc là, du coup, j'ai ma forme fait à la plume. Voilà, voilà, c'est la fin de ce tuto sur la plume. Je pense avoir dit toutes les bases de la plume. Après, c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Donc, faut vraiment vous entraîner en fait.
faites comme moi, vous prenez une image, vous entraînez à faire les courbes, parce que c'est comme ça que vous allez maîtriser la plume. C'est pas vraiment aussi en regardant un tuto qu'on va comprendre directement, c'est vraiment en s'entraînant tout le temps à utiliser cet outil. Après, vous verrez que plus tard, cet outil, vous l'utiliserez tout le temps. Parce que c'est un outil qui est tout le temps utilisé sur Illustrator avec tout ce qui est Pathfinder, concepteur de forme, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Lâchez un pouce bleu, partagez, voilà. Et ben, je vous souhaite voilà, une bonne journée. Et allez, à plus!